si son pasteur montre vraiment que l'islam est dans le faux aussi, toi aussi tu le connais ça côté christianisme. Maintenant, voilà, par rapport à les gens que j'ai dit, je ne débat pas avec eux là, il avait dit quoi? Voilà, tu as dit que tu ne peux pas bruit avec des gens, il y a des gens qui sont impolis, il y a des gens que tu peux avoir affaire à eux. Voilà, que c'est des gens de quel côté là même là. Donc tu refuses. Allô, maintenant il y a une question que je vais poser. Oui. Faut lui dire, elle n'a qu'à donner le nom de celui avec qui va échanger là. Celui-là, c'est qui? Parce que mon service de renseignement m'a déjà informé que c'est la bande des mécréants là, les impolis là. Il paraît que c'est l'un d'eux. Or, toi, tu m'as dit que ce dernier, il est au Cameroun. Or, il se cache pour venir, parce que moi, quand il fait débat avec ces personnes, un, ça leur donne de la visibilité, mais deux, c'est comme si moi, il leur donne le courage même de continuer à insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, les mécréants qui font ça, moi, il ne veut pas échanger avec eux. Donc, il faut lui demander le nom de la personne, c'est quoi? Parce que d'ailleurs, même moi, je suis dans le live. Elle n'a qu'à faire la demande, ou bien elle n'a qu'à venir avec son pasteur là ici, n'a qu'à venir monter. Parce qu'on m'a déjà signalé que c'est l'un de ces mal élevés là, c'est l'un d'eux. Ok, bon, moi, je suis ton live, il t'avait la demande pas acceptée. Ok, il n'y a pas de problème, Accepte ma demande. C'est quel nom? Okay. C'est quel nom? C'est quel nom? Bah, ça, c'est la moindre des choses. Ouais, mon petit, il y a un gars là, je sais pas, il y a vu le nom de quelqu'un là. S'il monte, tu vas le prendre en même temps. On dit le roi de Jésus, ouais, il y a vu le roi de Jésus tout à l'heure là. Attends. Il a fait monter, tiens, vous allez régler le cas en même temps. Moi, je suis en observation. Où c'est? Ben, Imam, c'est quel nom? L'imam, si tu es dans mon live, là, faut mettre en commentaire, c'est quel nom? Ton nom de compte, c'est quoi? Ah, c'est toi, 2026 là. Ok. D'accord, 2026, voilà. Ok, accepté. Aïe, il est redescendu. Parce qu'il y a des gens là, vraiment, au malamon quoi, au labalo, au mot lamon. Oh putain, moi, vraiment, quand tu te respectes aussi, il ne faut pas rentrer dedans. Voilà, il faut pas, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. La dernière fois, l'un d'eux m'appelle, pourtant, lui-même, ah non, c'est pas la peine. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, on va voir ce que ça donne. Aïe, mais pourquoi ça descend là? Qui fait ça? Attends, il a fait remonter mon petit. Mon petit, il est là. Allô, bonsoir, roi de Jésus. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ouais, ça va bien. Ouais, tu as fait la demande, on t'écoute. Moi, était de passage, je ne sais pas c'est quoi le thème. Tu n'as pas fait quoi? J'étais de passage, quoi, je ne sais pas c'est quoi le thème de votre live. Ah non, il y a pas de thème en tant que tel. Il devait avoir un co-live en fait entre moi et puis une autre personne. On m'a fait croire qu'il est au Cameroun, mais pourtant c'est la bande des mécréants, des mal élevés. Tu sais qu'il y a des personnes là, ils sont pas bien éduqués. Bon, leur comportement depuis un bon moment, moi je me suis décidé moi-même comme ça de ne pas échanger avec eux. C'est pas par peur quoi. Je préfère échanger avec des gens comme par exemple le roi en crise par exemple, de façon pacifique, sans injure. Mais comme eux, ils ont l'habitude d'insulter le prophète matin, midi, soir, ils n'ont pas d'argument. À quoi sert moi j'allais échanger avec eux pour le but c'est quoi? Or, c'est des gens qui ne sont pas dans un esprit de débat. Ils sont dans un esprit de dénigrement.
C'est comme, alors nous sommes dans un esprit de débat. Il est écrit, il est aussi écrit. Et puis on ne se faisait pas de façon tranquille, quoi. Attends, ne quitte pas. Hein. Ouais, Imam. Il t'a envoyé mon nom en bas là pour regarder. Il t'a envoyé mon nom pour lancer à bout 13. Attends, c'est 226 là, c'est pas ça, hein? Non, c'est pas ça, tu t'es trompé. Oui, je me suis trompé, c'est trompé. C'est pour lancer à bout 13. Bon, d'accord, il a fait ça tout de suite. Donc, le roi en Christ, voilà un peu ce que je disais, quoi. Ah, ok. Voilà, il peut y avoir des débats, mais de façon ordonnée, organisée, pacifique. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut échanger. Mais des gens que je connais déjà à l'avance, c'est ce qu'on dit, le chien ne change pas à manière de s'asseoir. Donc, ils vont beau être souvent pacifiques. Même il y a l'un d'eux qui a débattu, malgré qu'entre chrétiens, il a débattu avec... comment l'autre s'appelle qui est au Congo là, j'oublie son nom, Mbota, docteur Maurice Mbota, et il était là à insulter Mbota. Regarde, le Mbota dit bon, on m'avait déjà averti que vous êtes comme ça, donc il a insulté, tu es un maudit, tu es ceci, cela. Bon, et ce débat là, c'est ça. C'est vrai que voilà, mais Imam, je vois pas, hein. Donc le roi en Christ, quelles sont tes questions? Bon. C'est moi, il n'entend pas bien, ou bien c'est chez toi là-bas? Non, Voilà. c'est chez lui là-bas. Voilà. Non, c'est chez lui là-bas, on n'entend pas bien. Peut-être il a mis écouteur. Voilà, peut-être je vais descendre pour remonter parce que... Voilà, ok, il n'y a pas de problème. L'imam. Il y a Konaté Abou 13 que je vois là. Tu le vois? Konaté Abou 13. J'espère que c'est lui. Hein. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Attends, je ne vois pas. Hein. Voilà, Konaté Abou 13, voilà, il a vu. Voilà. Ouais, allô? Oui. Ouais, salam alaikum. Wa alaikum salam ta'ala barakatuh. Voilà, donc imam, voilà le contexte qui est là. Comme je l'ai dit là, mon service de renseignement, l'un de mes frères m'a appelé que c'est les mécréants, les impolis là. Ce que je dis, je ne vais pas échanger avec eux là, c'est eux. Voilà. Mais c'est pas un problème. Quand il dit c'est pas un problème, le problème c'est quoi? Elle n'a qu'à venir ici. Voilà, elle n'a qu'à venir à lui ici. On va voir devant tout le monde. Si c'est l'un d'eux, moi je m'en lave les mains. Voilà, moi je vais échanger avec des... Mais en attendant que tu règles ça, fils du Dieu, c'est ça? Bonsoir. Père Oustaz Yani, comment vous allez? Ça va bien, fils du Dieu. C'est fils de Dieu ou bien fils du Dieu? Fils du Dieu, fils du Dieu. Bon, fils du Dieu, bonsoir, on t'écoute alors. Mon élève est là, il est au Gabon, lui aussi t'écoute. L'imam aussi est là. Ah, ok. Mais apparemment, on dirait que je suis déçu. Non, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de grave. Bon, j'ai vu votre live. Vu que... Tu es musulman? Non, je ne suis pas musulman, je suis chrétien. 100%. D'accord. Tu es chrétien 100%, ça c'est bien. Moi j'aime ceux qui s'affirment. Bon, nous on est musulmans 100%. Mais, ok. Mais chez nous, il n'y a pas... c'est-à-dire, musulman moitié quoi. C'est-à-dire, soit tu es musulman, soit tu ne l'es pas. Maintenant, moi, il y a te poser une question, ou bien tu veux me poser une question. Ok, allez-y. J'aimerais savoir oui. Quel est le nom de la divinité de tous les chrétiens du monde entier, de façon unanime? Parce que chez nous, en islam, je répète, hein. Imam, faut te muter. Imam, faut te muter. Bon, il va le muter, voir, pour voir. Je disais, mon frère, oui. Fils du Dieu, il dit, oui. Tous les chrétiens du monde, là, quand on les met tous ensemble, là, leur Dieu, il s'appelle comment? Jésus-Christ. Tous les chrétiens du monde. Les vrais chrétiens, en tout cas. Non, moi, il dit tous les chrétiens, sans exception. Oui, tous les chrétiens du monde, bien sûr. Mais pourquoi les témoins de Jéhovah ne sont pas d'accord avec ça? Ok. Il y a ceux qui sont chrétiens et ceux qui se font appeler chrétiens. Vous voyez un peu. Il y a beaucoup de personnes qui se font appeler chrétiens ou ils ne sont pas chrétiens. En réalité, ceux qui sont chrétiens, c'est ceux qui partagent la vie du Christ. Ce sont les disciples du Christ. Les premiers chrétiens les premiers disciples à être appelés chrétiens, ce sont les 12 que tu as appelés, comment on appelle ça même, chrétiens à Antioche.
Donc, c'est ceux qui font l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, ceux qui annoncent la bonne nouvelle du Christ. Voilà, c'est eux qui sont appelés chrétiens. Parce que, pourquoi on les appelle chrétiens? Parce que Christ, quand on dit Christ, ceux qui suivent Satan, on les appelle les satanistes. Ceux qui suivent le diable, on les appelle, bon, en tout cas... Les diaboliques. Les diaboliques. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est parce qu'ils suivent Christ qu'on les appelle... Mais les témoins de Jéhovah suivent Christ, mais seulement ils disent qu'il n'est pas Christ, non? Ils le suivent les témoins de Jéhovah ont eux, leur doctrine. En tout cas, ils suivent pas la doctrine comme il se doit. Vous voyez un peu. Ils suivent pas ça nettement comme il se doit. Ça veut dire qu'eux disent que le paradis est sur terre. Or, en réalité, vous et moi, vous les musulmans et nous les chrétiens, on partage la vie qu'il y a un paradis, un enfer, mais qui n'existe pas sur terre. Donc, pour le moment, on parle du premier commandement d'abord, la divinité d'abord. Il a demandé, est-ce que tous les chrétiens du monde adorent la même divinité d'un commun accord? Alors que c'est pas le cas. Les vrais chrétiens. Voilà, les vrais chrétiens. Mais c'est sur base de quoi on peut savoir qui est vrai chrétien, qui ne l'est pas? Bon, c'est lui qui est un vrai chrétien, croit en Christ. Et puis, c'est ce que Christ demande qu'il fait. Voilà. Il suit la base de Christ. Il croit en Christ. Parce que en dehors de Christ, on ne peut pas être sauvé. Donc, un chrétien qui ne croit pas en Christ... Vous, les chrétiens, vous ne pouvez pas être sauvés en dehors de Christ, quoi. On ne peut pas être sauvé en dehors de Christ. Vous, les chrétiens, quoi. Bien sûr. Ah, sinon, nous, on n'est pas dans ça. Ah, ok. Non. Ça, c'est votre avis personnel. Non, c'est ce que la Bible a dit. Parce que nous, on n'est pas... En fait, c'est pas Christ qui nous sauve. Ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de son propre chef là. C'est-à-dire Allah passe par lui pour nous sauver. Allah passe par Jésus pour sauver les enfants d'Israël. Allah passe, bon, on prend le thème éternel. L'éternel passe par ses prophètes pour sauver le peuple en fait. Donc il a envoyé un prophète tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est le dernier. Il est le dernier des prophètes. Mais lui, bon, on ne parle pas de lui aujourd'hui, on parle de... Bon, comme toi t'es chrétien, on parle de toi. Maintenant, il a dit... Oui. Bon, comme on a fait un premier pas, j'aimerais savoir... quelle est la Bible authentique? Elle est composée de combien de livres? Bon, en réalité, je ne suis pas beaucoup informé sur ça, mais je me base beaucoup sur la connaissance biblique. Je suis pas informé sur ça. La Bible normale, là, parce qu'il y a des Bibles qui ont 73 livres, il y a des Bibles qui ont 81 livres, il y a des Bibles même qui ont 66 livres, il y a des Bibles qui ont 66 livres, mais beaucoup de versets sont coupés dedans à l'intérieur, donc ça ne vaut plus. En réalité, je connais pas le nom exact, en réalité. Attends. Je vais pas vous mentir. Ouais, non, là, je suis d'accord avec toi. Mais je vais te dire qu'il n'y a pas une Bible, qui est 66, il y a des Bibles 66 livres, mais il y a des Bibles qui sont 82 livres, 81 livres, 79 livres. Oui. Donc, où c'est passé, par exemple, il y a la Bible des catholiques où il y a Siracide dedans, il y a Tobie dedans, il y a Maccabée dedans, mais ça là, tu ne vas pas trouver dans Luc second, par exemple. Oui, ouais. Maintenant, comment se fait-il? Un livre, selon vous, révélé par Dieu. Bon, ça, je n'ai pas, à ma connaissance, je l'ignore. Je ne veux pas vous mentir. Non, je suis d'accord avec toi. Donc, tu lis pas la Bible, quoi? Je lis la Bible, mais faut être véridique. Quand tu ne sais pas quelque chose, il ne faut pas... Je vais te poser une dernière question là. Je vais planter un décor là, mon petit va rentrer en scène. Maintenant, est-ce qu'il y a des contradictions dans la Bible? Dans la Bible? Il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Tu es sûr que la Bible ne se contredit pas? Pour les hommes, ça se contredit, mais pour celui qui a encore le discernement et puis l'esprit du Christ, peut savoir que ça ne se contredit pas. Moi, je te demande, toi, est-ce que selon toi, dans ta Bible que tu as amenée là, est-ce qu'il y a des contradictions dedans? Non, je ne pense pas. Maintenant, si tu sors des contradictions, on fait comment? Ok, donnez. 1 Chronique 21. Oui. 1 Samuel 24. Ok. Ou bien 2 Chroniques 21, 1 Samuel 24. Tu peux vérifier pour moi? Il n'y a pas la Bible auprès de moi. Aïe. Mon petit, tu as la Bible avec toi là-bas? Oui. 2 Chroniques 21, 1 Samuel 24. Premier, verset premier des deux. 2 Chroniques 21, 1 Samuel 24. Là, quand tu finis, tu poses la question au frère quoi? Il va essayer de répondre. 2 Chroniques 21, 1 Samuel 24. Moi, j'allais faire ce mot dimanche là, si ça savait. On dirait m'a frappé à boire. C'est bon pour la santé, quoi, mais non, mais bon. 2 Chroniques 21 dit quoi? 1 Samuel 24 dit quoi? Tu commences par quoi?
Bon, ça dépend de vous comment c'est. Je pense que je suis à 1%. J'ai envie de trop débattre avec vous. Je vous attends. Il faut brancher. Tu as dit, il faut débattre. Faut brancher. Je suis même pas pressé, même. Je vous attends. Il faut brancher. Ok. Surtout que tu n'as pas mis caméra. Il faut brancher. Il est descendu. Tu as la page? Ouais, bon, il est descendu. Ouais, mais il faut lire pour les internautes. Ah, ok, d'accord. Maintenant, c'est bon. 2 Chroniques 21, 1 Samuel 24. Alhamdulillah Rabbil Alamin, la louange est... Non, ouais. 1 Samuel 24, 2 Chroniques 21. 1 Samuel 24, verset 1er. 2 Chroniques 21, verset 1er. La connexion est lente. Hein? Ah, c'est chez toi là-bas? Ouais, ouais. Bon, attends, je vais lire ici. 1 Samuel 24, 2 Chroniques 21. Ceux qui nous suivent à travers le monde, vous pouvez prendre note, on ne sait jamais. Voilà. 2 Chroniques 21, 1 Samuel 24. Je suis dans l'Ancien Testament. 1 Samuel, verset 24 premier. Non, c'est 1 Samuel 24. 2 Chroniques 21. Ou bien c'est 2 Samuel 24. Attends, il va. 1 Chronique 21, 2 Samuel 24. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Oh, Imam. Imam. Oui, allô, Dene. Oui. Oui, on a pu parler parce qu'elle même dit, bon, c'est une personne contre une personne. Elle voulait que tu coupes ton live. Là, tu vas monter si elle son live. Là, nous, on est là pour assister seulement. Pourquoi elle ne vient pas chez moi ici? Parce qu'elle n'a pas à faire. Elle dit, elle n'a pas à faire. Oui, mais elle n'a qu'à couper. Elle n'a qu'à couper son live pour venir ici. Parce qu'elle dit, lui qui est son live. Oui, mais ils peuvent venir ici. Parce que je répète encore, je sais pourquoi je dis ça. C'est normalement, c'est co-live. Et si je partais trouver que c'est les mal élevés là, je coupe en même temps. Voilà, donc voilà, tu veux son live, non. Si tu as vu que c'est autre. Non, non, non. Moi, je ne vais pas là-bas. En fait, moi, je ne vais pas aller. D'ailleurs, même, de toute façon, je l'ai vu là même déjà. Au départ, j'ai vu son live. J'ai vu, quand je suis rentré, je l'ai vu. Voilà. Elle n'est pas dans des conditions même où je peux aller m'afficher là-bas. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Une femme doit être quand même dans une puberté. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça net, j'ai dit non. Elle n'a qu'à venir monter ici. Voilà. C'est fort de lui dire ça. Elle n'a qu'à venir ici. Elle et puis le pasteur, elle n'a qu'à venir ici. Et puis, il t'a dit ça. Il s'appelle comment? Bon, elle n'a pas dit son nom. Elle n'a pas dit son nom. Il y a un qui est venu de lèvres que il t'a entendu, tu me parlais, que tu as dit que tu n'as pas vu de débat avec lui. Il y a un qui dit que non, tu ne peux jamais monter, que si tu montes autrement, lui, il sait son nom. Tu as vu, non? Je sais que c'est eux. C'est les mécréants là, c'est des mal élevés là, c'est eux. Ceux-là veulent que je cause à eux seulement, le monde va les connaître. Je ne ferai pas cela, imam, pour ne pas te fatiguer. S'ils sont prêts, ils n'ont qu'à venir ici. S'ils ne veulent pas, il n'y a pas de problème. Salam Fatia. Je ne vais pas donner cette occasion à ces gars-là. Voilà. Voilà, donc je ne le ferai pas. Il ne faut même pas insister même. Voilà pourquoi ils ont dit ça. Au fait, il y a une chose que vous devez savoir. Ces personnes-là sont en baisse des codes de popularité. Ça fait 1. Et c'est la cote de popularité qu'ils cherchent. Ils ne cherchent pas à démontrer la vérité. Ils cherchent la visibilité. Parce que les personnes, selon ce que je sais, qui leur donnent un peu d'argent pour vivre combattre l'islam là. S'ils ne les voient pas, ils font les 100 vues, les 50 personnes sont connectées, c'est pas ça. Si je m'en vais là-bas, tout de suite là, on va atteindre 2000 personnes. L'objectif c'est quoi? Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Donc, on passe à autre chose. Attendez, je lis mon passage. 1 Chronique, c'est 1 Chronique 21.
Satan se leva contre Israël. Il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Satan se leva contre Israël. Il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Le petit qui disait qu'il n'y a pas de contradiction là, s'il est là, il n'a qu'à venir. Donc, Djani. Oui. Il dit c'est eux. Donc, c'est les mal élevés là, c'est les eux. impolis là. Les gens qui insultent le prophète matin, midi, soir, c'est eux. Je n'irai pas là-bas même. Faut même pas fatiguer. Je les connais, j'ai dit ça depuis avant-hier, non? J'ai dit il y a des gens là. Oui, moi, oui. Ils ne causent pas eux-mêmes. Bon, ils se mettent la carte. Je lui ai dit même de ne pas souvent causer avec ceux-là. Donc, c'est des personnes, même mon petit qui est en bas ici au Gabon là, si ça a causé avec eux tout à l'heure là, il va les donner encore plus de choses. Donc nous ne sommes pas là pour chercher la visibilité, nous sommes là pour édifier des gens. Or, comme c'est des personnes mal éduquées, mal élevées, irresponsables, je ne vais pas leur donner cette opportunité, non seulement de salir l'image de l'islam, et puis aller encore causer avec ces personnes-là, je suis là me ramasser quoi. Donc je ne le ferai pas. S'ils sont prêts aussi, donc à venir ici, et voir. Celui-même que je sais que je ne vais pas causer ici, c'est eux là. Je vais me taire tout de suite. Je vais faire monter mes élèves là, ils vont débattre avec eux. Et puis moi, ils me taire parce que, voilà, c'est mieux ainsi. Donc voilà un peu l'imam. Il ne faut même pas insister. Ils sont tous dans la même. Il n'y a pas de problème. Il faut lui dire qu'à venir ici. Il n'y a pas de problème. Moi, si c'était co-live là, le co-live, la condition c'était quoi? Je montais pour voir le co-live. Si ce sont ces mal élevés là, soit ils quittaient, soit il faisait monter Diabarate ou bien Cheikh Adams ou quelqu'un d'autre, il mettait. Il fait ma caméra même, il mettait. Il ne parle même pas. Voilà, c'était la condition. Mais ils allaient faire quand même le débat sans moi. Ils n'allaient même pas dire mot. Même s'ils insultaient mon papa, ils n'avaient pas dit mot. Donc, voici un peu. Moi, il irait bouillant. Moi, il bouillant quoi. Quand il te met à la plaide comme ceux-là, tu es en train de non seulement rabaisser l'image de l'islam, tu es en train de leur donner de la valeur, alors que même on finit ce soir, demain matin, ils vont aller traiter le prophète de tous les noms. Ça sera quoi? Non, il ne le ferait pas. Il voit. Mon élève est là, il va essayer de le récupérer un peu, et puis on va voir ce que ça va donner. Donc, je fouille un peu dans... Ok. Voilà. Donc, Imam, il faut fermer ton micro. Ok. Voilà. C'est qui ça? Qui est en train de crier là-bas là? Bon, mon petit, il faut t'apprêter. Hein. Le premier qui monte, tu le récupères en même temps. Allô, César? Assalamu alaikum. Non, on ne veut pas salam, on veut pas. Bon, alaikum salam, on ne veut pas musulman ici. Tu m'as trompé. On dit quoi? Oui, ça va, le père. Ouais, qu'Allah accepte. Non, mais vraiment, j'étais en train de suivre le direct. Je n'ai même pas lancé la demande, mais ça s'est lancé tout seul. Je ne sais pas pourquoi. C'est Allah qui a voulu qu'on parle ce soir, toi et moi. Donc, c'est un peu ça. Ah, vraiment, ça me fait plaisir en tout cas. Ouais, ça fait depuis très longtemps, je suis au direct. Vraiment, j'apprends, chaque direct, j'apprends quelque chose. Ouais. Je développe à chaque fois quand je vous suis. Franchement, je regarde les vidéos sur YouTube, les directs sur TikTok. Vraiment, ça me fait plaisir. Ouais, c'est comme ça. Moi, j'ai appris hein, en regardant les vidéos d'Abdul Majid, comment il fait, comment il dit, les arguments qu'il donne. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Il continue d'apprendre toujours. Et avec Ahmed Didat, avec Zakir Naïk, même aujourd'hui, il est passé près d'une bonne partie à regarder Zakir Naïk, les séries de questions-réponses là. Ah ouais, Allah lui a fait une grâce immense. Ah, donc, vraiment, ça fait vraiment plaisir. Moi, en tout cas, j'ai pas de questions, c'est juste pour vous remercier, de vous encourager de continuer dans ce que vous êtes en train de faire en ce moment. C'est vraiment quelque chose de très, très bien. Ouais, ça fait plaisir. Donc, on dit, Abdul Majid a dit, la connaissance dans ce domaine-là ne se développe que par amour pour la chose. La connaissance dans le domaine de l'interreligieux, ça se développe par amour pour l'interreligieux. C'est ça, exactement. Voilà, donc c'est un peu ça. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi, César. César, c'est que César Auguste, là. Les Arabes. Non, mais les Roumains, là, ils avaient César. Les César, là, c'est un titre, en fait. Il y a César Auguste, il y a Jules César. D'accord. César, c'est comme le pharaon. C'est un titre, voilà. C'est ça, c'est ça. C'est un surnom. Sinon, moi, je m'appelle Youssouf. Celui d'Éthiopie, là. C'est juste un surnom comme ça. Sinon, je m'appelle Youssouf.
Non, j'essaie. D'accord. Merci Donc, on beaucoup. Bonne soirée. Merci. Bon, il fouille quelqu'un pour donner à... Vous pouvez me faire descendre, s'il vous plaît. Ouais, Abaka, il faut le faire descendre. Mais toi, modérateur, tu cherches quoi ici? Abaka, il faut le faire descendre. Bon, tu viens de débattre. Salam alaikum. Tu peux pas le faire descendre, quoi. Salam alaikum. Wa alaikum salam, Abaka, ça va bien? Quelles sont les nouvelles? Il a une mauvaise connexion maintenant. Ouais, il constate. Oui, alhamdulillah. Alhamdulillah, ça va chez moi. Tu as suivi un peu où est devant les faire débat là? Ah oui. Ouais, j'ai suivi un peu. Non, mais c'est les mots là, c'est les mots. Est-ce que tu m'entends? Ouais, il t'entend très bien. Est-ce que tu m'entends? Voilà. Ouais, en fait, bien, depuis l'autre jour là, même ce jour-là, il était sur les lives là-bas. Voilà, il était sur les lives là-bas. Il y a une fille qui a apostasé, elle est devenue chrétienne et tout. Voilà, on était en train d'échanger et tout. Je pense que c'est Oustaz Konaté qui a dit, voilà, vu qu'elle posait des questions, on était en train de débattre. Lui, il a dit en fait qu'il ne peut pas se prononcer, mais voilà, il va planifier un débat où il va t'inviter, tu vas venir décortiquer et tout. Voilà, des trucs comme ça. Là, ils ont organisé le débat et tout. Je ne savais même pas que c'était aujourd'hui. Donc, il y a un gars qui a dit, voilà, que lui va venir aussi défendre le christianisme et tout. Donc, c'est pas, donc, si la fille peut venir ici, et puis le gars même en question venir dans le live ici, voilà, parce que ici, là, on va bien modérer et tout, parce que là-bas, il pense que étant là-bas, là, chacun va vouloir, Effectivement. Ou bien, il y a une option. Je vais dire ça à l'imam tout à l'heure. Si l'imam est là, je vais lui dire ça. Il n'a qu'à dire à la fille là, elle n'a qu'à venir ici seule. C'est pas un débat, elle n'a qu'à venir ici seule. Elle va poser toutes les questions qu'elle veut, moi je vais répondre. Après, elle va se retrouver entre eux là-bas aussi. Elle va leur poser la question s'ils vont répondre. Voilà, c'est mieux ainsi. Je vais dire ça à l'imam. Allô, imam Konaté? Il y a une autre proposition que je vais faire. Au lieu que ça va devenir un débat avec ces mécréants là, moi je préfère qu'elle n'a qu'à venir seule. Elle vient elle seule. Elle pose toutes les questions qu'elle veut. Moi je prends la peine, moi seul, je la réponds comme je veux. Demain là, elle n'a qu'à inviter son pasteur, lui aussi va lui répondre sur les mêmes questions qu'elle a posées. Ça devient maintenant, elle cherche la vérité ici. Elle va aussi chercher la vérité chez les pasteurs là-bas. Au lieu que ça va devenir, voilà, le ping-pong là. Moi, je pense que ça, c'est mieux. Si elle est d'accord, elle vient ici, je la fais monter, elle seule, il fait descendre tout le monde. Il divise l'écran en deux. Elle pose toutes les questions qu'elle veut. Demain, elle prend son invité dans son live là-bas. Elle lui pose les questions aussi comme elle veut. Il va répondre là-bas aussi. Voilà, il faut lui proposer savoir. Voilà, maintenant, elle dit qu'elle t'a envoyé invitation au live là. Elle dit qu'elle t'a envoyé invitation, qu'elle t'a envoyé jusqu'à 2 fois. Ouais, mais moi, je n'ai pas vu. Mais il faut aller lui dire, c'est que je viens de dire là. Ok, il n'y a pas de problème. Okay, voilà, elle n'a qu'à venir seule, elle va poser toutes ces questions qu'elle veut. Moi, j'ai fini de répondre. Demain, elle lance un autre live avec ses pasteurs là-bas. Ils vont lui répondre là-bas également. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Voilà. C'est l'imam qui est le médiateur. Voilà, c'est lui qui est le médiateur actuellement. C'est mieux, non, les gars? Ouais, c'est mieux ça. Voilà. C'est mieux. Voilà, il y a Herman qui est là. Il Herman, passe bonsoir. toute porte. Oui, bonsoir, papa. Ça va bien? Oui, ça va. Mais ça va pas, hein, à cause de vous, hein. Il a fait quoi? Depuis, moi, je vous suis seulement, mais depuis, là, il rentre sur votre page même pour récupérer votre numéro, il n'y a pas votre numéro. Depuis, là, il doit revenir musulman. Il veut que vous me donnez un nom, puisqu'il revient musulman, mais depuis, il vous suit depuis début 24 même. Aïe. Depuis début 24, jusqu'à t'es parti en France, en direct, tout ça, là, il te suivait là-bas, jusqu'à, même, il se met la cas aussi, même chose. Tu es quoi? Tu es chrétien? Ouais, ici les chrétiens, mais moi, tout cas, il voit que c'est pas le meilleur religion.
Parce que il y a un jour, il y a lu un petit passage, là, franchement, ça m'a touché un peu, quoi. C'est le passage disait quoi? Bon, il y a un côté où Jésus-Christ disait qu'il faut que je m'en live pour que le consolateur arrive. C'est ce côté-là. Franchement, ça m'a trop touché. Et puis, il y a un côté encore, il y a lit, on dit que non, que Dieu merci, ou même ici, là, il ne mangeait pas porc. Là seulement, Dieu merci. Il ne mangeait pas porc. Parce qu'il y a un jour, même dans la Bible, porc même est interdit. C'était Jean 66, verset 17. Isaïe. Voilà, Isaïe 17, 66, 17. Tout ça, bon, avec l'alcool, bon, avec tout ça, bon. Quand il y a combien de vous suivre, il dit non, ah, franchement, il doit contacter papa plus que faut pas y mourir pour aller en affaire cadeau. Au lieu de tout ça, il préfère rentrer dans la religion musulmane. Ah, attends, ne quitte pas. Hein. Allô, Yakou. Wa salam. Bah, je suis en live, hein, donc allons rapidement. Il était venu là-bas, mais je suis revenu vers 19h même. Il est arrivé là-bas à 17h et je suis revenu à 19h. Oui. Tu as confirmé? Le petit n'a pas confirmé, hein? Ok. Non, faut le laisser. Il n'est pas prêt. Faut le laisser. Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. D'accord, donc à demain. Ouais, donc frère, tu vas te convertir en islam? Oui. Donc, allons à ça, hein? On va retarder. Donc, allez, les gars, levez l'index droit. Hein. Il y a un fils du Dieu qui est là, après mon petit du Gabon. Abaka va monter mon petit du Gabon là. Lui va prendre fils du Dieu là. Frère, faut lever ton index droit. On va faire ta conversion. Mais moi, il donne mon numéro tous les jours dans les lives. Tous les jours. C'est pas grave. D'accord, faut lever ton index droit. On va faire ta conversion. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde, on fait la conversion ensemble, Inch'Allah. Voilà, tu répètes après moi. Hein. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa hasadu. Anna Muhammadan. Ahram Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, c'est fini mon frère. Ah, si tu m'as cherché, tu m'as trouvé aujourd'hui, alhamdulillah. Voilà, c'est ça. Les gens pensent que c'est Allah envoie. Peu importe la position, Allah fait sa conversion. Regarde Zungrana, il est en train de faire promotion de l'islam hein, dans son église. Mais les gens voient ça en mal, mais pourtant c'est la vérité. D'accord. Ok, même souvent quand les vendredis, même souvent même les jours même, j'ai pris jusqu'à souvent il met à la mosquée vendredi avec mes amis, tout ça là, m'a modèle comme après en mission, tout ça là, il fait ça. D'accord, donc il faut faire la grande ablution demain matin et puis tu continues d'aller prier. Maintenant tu as mon numéro là c'est 05 94 87 58 58. Voilà, les modérateurs vont mettre ça à l'écran tout à l'heure. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, papa. Imam, ils disent quoi? Bon, ils disent que il y a comment dire, que tu peux envoyer quelqu'un si elle son panel, là il n'y a pas de problème. Bon, c'est pas la peine. C'est bon, il faut laisser. Ce que tu m'as dit, je l'ai expliqué. Mais comme ceux qui sont dans les lèvres là, ils insistent forcément pour. C'est une autre personne encore qui a écrit, qui rajoute dessus pour dire, pour démontrer vraiment qu'ils sont dans le faux. Non, c'est bon. Faut laisser. En fait, c'est comme ça. Il veut, si Maël là-bas tout de suite, il dit ça va faire buzz tout à l'heure. Non, je n'irai pas. C'est pas la peine, faut laisser. Abaka dit lui va partir. Ok, il n'y a pas de problème. Attends, allô? Oui, allô? Bon, il y a deux personnes là-bas. Il y a Abaka qui s'en va. Il y a mon petit élève de Diané là. Lui, il s'en va là-bas aussi. Ok. Voilà. Bon, mon petit, tu peux aller en mission pour moi? Oui. Allah Akbar. On est là pour ça. Bon, allez-y en mission. Je vous attends. Babaka, Imam, ils vont descendre. Ils vont aller te trouver là-bas dans le live de la soeur. Je les ai envoyés. La soeur là, comment elle s'appelle? Elle s'appelle comment?
On dirait que ça s'appelle Barry Madina. Madina, je crois. Voilà, donc allez-y, vous mettez tout au plat là-bas. Moi, je suis ici. Le vieux, il se repose un peu. Faut aller. Le nom de la dame. C'est Madina. Le nom de la dame. Madina, non? Madina, quelque chose comme ça. Ok, on va voir. On va essayer de voir. Voilà, va. Si tu ne trouves pas, tu reviens. Voilà, il va en mission. Abaka, allez-y aussi. Fils du Dieu. Oui, vieux père Diané. Ouais, tu es revenu. Oui, je suis revenu. J'ai mis ça en charge, mais mon tas même. Tu as bien fait. Donc, je disais que nous, en islam, bah, d'abord, c'est bon. Il faut me poser des questions sur l'islam. Bon, moi, j'aimerais qu'on reste dans la religion chrétienne. Moi, j'aime pas trop rentrer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon. Mais moi, je dis Jésus est Dieu. Moi, c'est ça, moi, savoir. Moi, je dis Jésus est Dieu. Vous dites quoi? Non, on dit quoi, non? Oui. Bon. C'est vrai que on a... Attends, il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Il veut tester quelque chose pour moi. Ouais, où est Mohamed? Bébé ordinateur est là, mais elle, il ne veut pas la prendre d'abord. Il voit quelque chose. Bon, d'accord. Il n'y a pas de problème. Exceptionnellement. Bébé ordinateur, elle est au laboratoire, elle est en train de se former. On l'a interdit même de faire live. On l'a interdit aussi de monter dans les lives pour aller faire live, débat là-bas. Mais elle est là actuellement pour assister. Mais il va tester quelque chose pour voir. Est-ce que pendant tout ce temps-là, elle a appris quelque chose? Si oui, je vais le savoir. Bébé ordinateur, salam alaikum. C'est là-bas, il y a bruit chez toi là. S'il y a bruit chez toi, c'est pas la peine. Hein? C'est pas chez moi. Oh. D'accord. Le fils du Dieu. Fils du Dieu. Fils du Dieu, ton micro, tu es muté, Fils du Dieu. Ça dit, lui, mais vient à son thème, quoi. Et lui, il veut que Jésus est Dieu, là, qui le dit. Chrétien. Il est rodé. Non, on doit vous appeler même comme... Je ne sais pas comment on doit vous appeler, hein, mais... C'est-à-dire qu'il est courageux. Voilà, moi, je vous dis, les plus courageux du monde, c'est les chrétiens. Ouais. Parce que... Ouais, fils du Dieu, tu parles ou bien tu parles pas? Attends, on va essayer de muter pour voir. Bon, il est muté, hein. Bébé ordinateur, commence à te préparer, il va venir, vous allez vous écouter. Il va voir si tu as appris dans le calme, dans la sagesse, dans la patience, dans l'argument. Il va voir dans quoi tu as appris. Il va voir quelque chose. Il va pas parler, hein. Il va t'assister. Fils du Dieu. Il impose. Il impose. Comment on fait pour le réveiller? Soit il a problème de connexion parce qu'il impose. On dit à quelqu'un qui veut se convertir. Oui, il y a une jeune fille qui veut se convertir. Elle s'appelle son nom est où? Elle a écrit tout à l'heure, il a envoyé ton numéro. D'accepter. Son nom c'est quoi? Il y a quelqu'un qui veut se convertir. Son nom c'est quoi? Elle est où même? Elle est en haut là-bas. Elle a dit qu'elle voulait se convertir. Non, je veux voir son nom quoi. Si la personne est là. Son nom quoi? Oui, il a cherché. Je veux me convertir aussi. Bon, on va voir si c'est qui. Ferme ton micro. Elle s'appelle Star of Benin. Star orphelin. Of Benin. Ah, il y a attendez. Il m'a trouvé. Ça me fatigue. Voilà pourquoi appelle là est mieux là. Tu appelles, il me court, il décroche en même temps. Star orphelin, non? Bon, attends, il va. Hein. Of Benin, le pays Bénin. Of Benin, ah d'accord. Il a écrit tout de suite, elle a quelque part ici. Il ne la voit pas. Yep. L'autre là est venu. Ouais, allô, 226, 2026. Bonsoir. Bonsoir, oustage. Ça va bien?
Oui, ça va, Oustas, c'est vous. Tu veux te convertir, tu es chrétien ou tu es musulman? Je suis perdu, je ne sais pas si je suis chrétien, musulman, je suis à la recherche de la vérité. Tu es perdu? Oui, oui. Comment ça? Tu es né chrétien ou tu es né musulman? Je suis né chrétien. Mais aujourd'hui là, tu es plus chrétien? Je suis entre les deux. En fait, quand j'écoute les réseaux sociaux, bon, je suis un peu confus, quoi. D'accord. Maintenant, tu as mis dans le commentaire que tu veux te convertir, c'est ça? Oui, mais je voulais aussi avoir j'ai quelques questions. Tu n'as pas dit que tu veux poser question. Ben, tu as posé question, je suis d'accord, hein. Mais il faut te convertir d'abord, là, après tu poses question. Mais, tu te convertis d'abord, puis tu poses question. Mais là, je suis à la recherche de la vérité. Mais tu n'as pas mis ça en bas. Tu n'as pas dit que tu es à la recherche de la vérité en bas. Tu dis que tu veux te convertir. Je voulais juste savoir, avoir des informations et puis... Oui, mais il faut te convertir d'abord. C'est le mot convertir là que moi, il te fait monter. Donc, tu te convertis d'abord et puis tu poses les questions. Ok. Donc, il faut lever ton index droit. Ok. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah lilaha. La, faut dire la. C'est qui? Il y a qui dit c'est... Bon, je vais poser une question aussi. Celui qui a posé une question, on a appelé sur WhatsApp. Directement. On ne monte pas ici pour poser une question, on monte ici pour se convertir. Si tu as posé une question, voilà, WhatsApp, elle va appeler. Mais bon, dans ta fait monter fils du Dieu là, tu vas le récupérer, on va voir ce que ça donne. Fils du Dieu, tu es parti où? Bon, on y attend là. Hein. Bon, on prend Jacob. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulullah. Merci à ceux qui ont participé pour les 15 personnes pour réaliser le puits château. Il y a une vague qui arrive encore. Vous allez participer pour... Bonsoir. Bonsoir patron. Comment ça va? Ça va un peu patron. Ça va un peu patron. Ouais, tu as fait la demande. Oui, ça va par la garde de lui. Ouais, non, il voulait chercher à comprendre petites choses chez toi là-bas, quoi. Bon, de la même manière, tu veux comprendre chez moi, je vais comprendre chez toi aussi. Je voulais te demander où. Il n'y a pas de problème. Ok, allons-y. Il n'y a pas de problème. Moi, c'est juste pour comprendre quelque chose seulement. Parce que moi, ça fait longtemps, moi, je te suis, hein. Je regarde tes vidéos, tout ça là, et t'écoute au Figaro là-bas, tu fais ton live de Figaro, je regarde. Mais quelqu'un ne comprend pas. Je n'ai jamais vu que tu as arrêté de pécher pendant une heure de temps dans le Coran. Moi, il me dit que le Coran dit la vérité, mais je n'ai jamais vu que tu as péché pendant une heure de temps dans le Coran. À chaque fois, si tu parles au moins 10 minutes dans le Coran, tu as parlé au moins 10 heures de temps dans la Bible. C'est ça que je cherche à comprendre. Qu'est-ce que... Il y a une vérité qui part dans la Bible et puis il n'y en a pas dans le Coran, ou bien... C'est ça que je veux savoir. Merci Jacob. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ma deuxième question. Attends, répondre à la première là d'abord. Je peux répondre à la première question. Attends, il y a répondre à la première question. Attends, il y a répondre savoir. Attends, je vais répondre à la première question d'abord. Ok. Ok, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Allah dit, Odo ila sabil rabbika bil hikmat wal ma'aizatil asana. C'est-à-dire, appelle les gens au sentier de ton Seigneur, discute avec eux de la meilleure façon. Allah nous dit dans le Coran d'appeler les gens à l'islam. Bon, si j'appelle quelqu'un à l'islam, c'est bon, je dois l'appeler à l'islam, il n'y a pas de divinité à part Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, etc., etc. Mais Allah dit dans le Coran, dans le même Coran, Surat 3, 64, aux gens du livre,
N'exagérez pas dans votre religion. Ou bien encore, venez à une parole commune. Voilà, ça c'est, n'exagérez pas, ça c'est Sourate 471. Aux gens du livre, venez. Allah dit, de leur dit, venez à une parole commune entre vous et nous. Que nous n'adorons qu'Allah sans rien lui associer. Ne nous prenons pas les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Si les gens du livre tournent le dos, dites que vous êtes soumis à Allah. Allah dans la Sourate Ankabut, Sourate 29, 46. Ne discutez qu'avec les gens du livre, que de la meilleure façon. Donc il nous demande de discuter avec vous. Il nous demande d'autoriser. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait débat avec les chrétiens qui sont quittés en Nadjiran pour venir faire débat avec lui. Dans la Sourate 3, après les versets 160 pour descendre. Et jusqu'à ce qu'ils ne s'attendaient pas, ils ont dit, bon, on va appeler la malédiction d'Allah sur les menteurs. Ils ont dit, bon, comme vous dites Jésus est fils de Dieu, machin, Dieu, tout ça, ok. Le prophète a dit, ok, on va appeler la malédiction d'Allah sur les menteurs. Les chrétiens se sont vus de côté, ils disent, vous savez que c'est un vrai prophète, non? Si vous avez accepté la malédiction là, ça vous prend. Donc une manière de dire, pourquoi? Tu nous demandes pourquoi nous... Ne quitte pas, hein? Eh, il est parti. Allô, imam? Oui. Les deux que tu as envoyés là, ils sont là? Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je suis dans mon live ici. Ah, bon. Tu dis que tu as envoyé les deux là. Donc, les deux là que les pasteurs attendent. Mais ils sont partis là-bas? Bon, ah, voilà l'autre là qui est dans mon live ici. Mon élève, tu ne l'as pas vu? C'est quel nom? C'est nom. Il s'appelle élève de Oussa Diané. L'autre s'appelle élève d'Oussa Diané. Élève d'Oussa Diané. Oui. Ok. Voilà, il n'a qu'à taper en bas. Il dit, lui, n'a pas vu le live. Il dit, n'a pas vu le live. Il est parti, n'a pas vu le live. Elle s'appelle Madina Bari. Madina Bari. Madina. Voilà, mon petit, il fallait taper Madina Bari. Madina Bari. Elle est peule, hein? Oui, Madina Bari. D'accord. Voilà. Mon petit, tu as compris, non, mon élève? Voilà, il dit, ça va là-bas comme ça. Ben, le petit Jacob, là, il est descendu, mais il n'a pas bonne connexion. Donc, c'était pour lui dire ceci, que nous avons eu l'ordre d'échanger avec les non-musulmans. Maintenant, d'abord, nous, on est dans ce qu'on appelle... Allô? Bonsoir, Moutas. Bonsoir. Je voudrais poser une question si c'est possible. Présentez-vous. Moi, c'est Youssouf. Tu es chrétien? Non, je suis musulman. Mais pourquoi tu me dis bonsoir? Salam alaikum, désolé. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, c'est pas une série de questions-réponses, mais c'est pas grave, allons-y. Ok, c'était pour savoir, souvent quand vous dites chacun a sa religion, il y a combien de religions en fait? Il y a plusieurs religions, mais il y a une seule religion venant de l'éternel Allah. Il y a plusieurs religions, mais il y a une seule religion venant de l'éternel Allah. Ah, ok. Parce que chaque fois, il y a chacun a sa religion. Oui, c'est... Il y a une seule religion, mais... Oui, non. À chaque fois... En fait, il faut le mettre dans son contexte, en fait. Vous savez, il y a un contexte où on peut dire qu'il y a une seule religion. Il y a des contextes où on va dire qu'il y a plusieurs religions. Maintenant, quand on dit qu'il y a plusieurs religions, mais il y a une seule religion venant d'Allah, que l'Éternel a donnée. C'est ça la soumission à sa volonté. Mais les autres religions ont été inventées par des hommes, quoi. Ah, ok. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci à toi, mon frère. Nous sommes dans le domaine de l'interreligieux. Quand tu fais l'interreligieux, tu parles des Bibles. Tu parles de beaucoup de choses en même temps. Forcément, tu touches la Bible. Ce sont les... Ok. Voici, ils veulent de la visibilité. Regarde les preuves que c'est... Tu as vu, non? Nino m'a envoyé capture d'écran. Il y a les noms même sont là. Les noms même sont là. Bande de mécréants là. Moi, il y a allé me donner... Moi, il y a allé me mettre parmi vous là-bas pour vous donner code de prophète. Et nous le disons ici. Ils sont en manque de... Ils veulent de la visibilité. Ils veulent de la visibilité. C'est pourquoi je vais parler là-bas. Bémont Natel, le petit là, bon, le jeune frère André, il est parti, hein. Soit, voilà, il a trouvé quelqu'un pour toi tout de suite. Donc, je disais que nous sommes dans l'interreligieux. L'interreligieux, on parle de je suis l'arrière paquette. On parle des Bibles, on parle du Coran, on parle des Bibles, on parle du Coran. L'interreligieux, c'est ça. Maintenant, quand tu veux, par exemple, voir un enseignement typique islamique sans rien ajouter, tu vas à la mosquée, tu vois l'imam, il est assis, il va te donner plus
plus des détails, c'est ce que tu veux savoir et tout. Mais ici, nous sommes au front. Voilà, nous sommes au front, nous sommes dans l'interreligieux. C'est pourquoi on utilise la Bible et le Coran. C'est comme on peut poser la même question aux chrétiens qui sont sur la toile aujourd'hui, qui font les lives. Pourquoi ils n'utilisent pas seulement la Bible? Les chrétiens qui font des lives aujourd'hui, là, tous les jours, ils font live là. Pourquoi ils n'utilisent pas la Bible, le Coran seulement? Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Ah, Nino m'a fait le point tout à l'heure. Ah, Dieu merci. Ah, tu as vu, Amara même m'a envoyé le message. Merci beaucoup, Amara. Oui, j'ai compris ça, non? Voilà pourquoi il dit non, c'est pas la peine d'aller... Allô? Bonsoir. Tu es chrétien? Mais il faut faire notre vocal, tu envoies. Il est où ça? Il est avec nous à Conakry ici. Il est à côté de toi actuellement? Hein? Il est à côté de toi actuellement? Il n'est pas à côté de moi. Je voudrais juste prendre rendez-vous avec, parce qu'on a tout fait pour qu'il puisse se retourner, mais il a la tête un peu dure, quoi. Mais j'ai mes représentants en Guinée là-bas. Abakar Kamara est là-bas. Il y a lui qui est c'est lui le prédicateur principal. Je te mets en contact avec Abakar Kamara. Lui, la Conakry, je te mets, il va gérer ça sans problème par la grâce d'Allah. Ok, j'ai besoin de son numéro. Je t'envoie son numéro par WhatsApp tout de suite. Merci bien. Inch'Allah. Ouais, yes, les gens ont dit que les gens là, c'est eux. Voilà, c'est des personnes là. Quand ils font 1000 lives par jour, mais personne ne vient les écouter. Donc, ils cherchent maintenant à venir débattre. C'est bon, donc allez là-bas. Qui est là? Bon, il va faire monter quelqu'un encore. Et puis après, dans 10 minutes, on va se laisser dans 10 minutes. Abaka est revenu. Abaka, tu ne les as pas trouvés? Tu ne les as pas trouvés? Tu m'entends, non? Oui, allô, celui qui m'appelle, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Oui, c'est Yohan. Yohan, tu m'appelles d'où? Je vous appelle d'Abongo. Tu es chrétien? Oui, mais je suis un peu confus, donc je ne sais pas actuellement si je suis chrétien ou pas. Mais il faut monter dans le live là maintenant. Tu me suis en direct, non? Oui, mais depuis, vous avez dû me faire monter. C'est quel nom? C'est quel nom? Vous dites? C'est quel nom sur TikTok là? C'est quel nom? C'est Baron. Le Baron? Oui. Abaka, il faut faire monter Baron. Ah, demain, j'ai déconnecté hier, il me connecté et puis je vais vous envoyer la demande. Voilà, il faut faire là, régler ça en direct en mettant. D'accord, d'accord. Abaka, il y a Baron qui est monté. Baron. Ouais, il t'écoute. Ouais, où ça, tu m'écoutes? Ouais. Voilà, en fait, c'est Unique Boy, Petit Marteau, les gars. Je savais, les mécréants, des bandes d'égarés comme ça, moi, il ne les met pas mieux là-bas. Non, c'est pas... Maintenant, il a dit, s'ils souhaitent débattre là, ils n'ont qu'à venir ici, toi, tu as envoyé tes petits, ils n'ont qu'à faire débat là. Ils ne veulent pas aussi. Ah, ils ne veulent pas? Et la personne, voilà, et la personne qui avait demandé le débat n'est pas là. Parce que la personne qui a demandé le débat n'est pas là, mais cette personne fait partie de leur groupe. Donc, c'est comme si il a envoyé les Unique Boys là à sa place pour venir faire le débat. Mais sinon, ils ne veulent pas venir ici, ils ne veulent pas monter ici. Parce que moi, il dit, s'ils viennent ici, toi, tu ne vas pas débattre. Tu vas appeler tes petits, et tes petits vont débattre avec eux. Exactement. Bon, la fille aussi décide de ne pas couper son live. Ah, donc... Elle dit, elle ne veut pas couper son live. Voilà. Elle dit, elle est déjà convaincue. Non, on n'est pas là pour faire la promotion de la mécréance ici.
Donc, je trouve que c'est pas nécessaire de faire le débat parce que. Ouais, non, c'est même pas la peine même. Voilà. Parce que celui qui devait faire le débat, parce que moi, il a demandé. Voilà, il a dit que le gars, il est au Cameroun. Voilà, Baron est là. Le gars, il est au Cameroun. Quand on dit il est au Cameroun, moi, j'ai compris en même temps que parmi ceux-là qui est au Cameroun. Je connais un peu comment ça se passe. Baron, bonsoir. Le plus important, c'est ça qui est là. Allô? Ouais, bonsoir, Baron. Oui, bonsoir, Adam. Ça va, tu dis tu es à Bangourou? Oui. D'accord. Quelles sont tes questions? Non, moi, j'aimerais juste demander, parce qu'une fois, j'ai vu l'un de vos débats, que avant que Jésus ne vienne, je voulais vous demander, avant que Jésus ne vienne là, quelle religion qui était là avant que Jésus ne vienne? D'accord. Alhamdulillah, alhamdulillah. La religion qui a toujours existé avant Jésus, après Jésus, jusqu'à la fin du monde, c'est l'islam. Avant que Jésus ne vienne là, c'est l'islam. L'islam était déjà là. Abraham même était déjà musulman. Abraham, c'est l'ancêtre de Jésus. Lui, il était déjà musulman. Surat 3, verset 67. Le Coran le dit, Surat 3, verset 67, Abraham n'était ni juif. Abraham n'était pas chrétien. Abraham était musulman. Allah le dit dans le Coran. Voilà, donc, avant que Jésus ne vienne, la religion qui était là, tous les prophètes là, ils étaient musulmans. Il n'y a jamais eu un prophète qui était chrétien. Ça n'a jamais existé. Tous les prophètes étaient soumis à la volonté de la même divinité. Bon. Ils ont la même divinité, ils sont soumis à lui. Soumission à la volonté d'Allah, c'est l'islam. Donc Jésus lui-même était musulman. Avant lui, c'est comme dans le Coran, Surat 2, verset 125, non? Oui, je pense que c'est ça. Abraham, lorsque Jacob, la mort s'est présentée à Jacob, il dit à ses fils, qu'adorerez-vous après ma mort? Ils dirent, nous allons adorer ta divinité. La divinité. Nous allons adorer ta divinité. La divinité. Faut pas mettre live en même temps, tu vas t'écouter, ça fait écho. Voilà, on va adorer ta divinité, c'est-à-dire la divinité des ancêtres, de tes ancêtres. Abraham, Isaac, etc. Donc tous les prophètes là, ils étaient musulmans. Donc c'était l'islam. D'accord. Donc, d'accord, il a compris. Donc, avant que Jésus ne vienne, ceux qui ont suivi Abraham, quand ils sont décédés, ils sont partis au paradis ou bien ils sont partis en enfer? Ceux qui ont suivi Abraham, quand ils sont décédés, ils iront. Ils ne sont pas encore partis. Ils sont tous dans le barzak actuellement, c'est-à-dire le séjour des morts. Ils iront au paradis. Ils ont suivi Abraham, accepté Abraham, croient en lui, à la divinité d'Abraham. Ils ont respecté les prescriptions que Dieu a données, Allah a donné à Abraham. Ils iront au paradis. Comme Moïse, pareil. Ceux qui ont cru en Moïse, à la foi de Moïse, à la divinité de Moïse, au message de Moïse, suivent Moïse dans ce qu'il leur a ordonné et interdit de la part de son Seigneur, ils iront au paradis, mais ils ne sont pas encore là-bas. Pareil comme Jésus. Donc, ceux qui crient en Jésus, suivent le message de Jésus, reconnaissent que c'est un envoyé d'Allah, etc., etc., ils iront au paradis, mais ils ne sont pas encore là-bas. Donc, nous qui suivons Jésus actuellement, là, si nous on meurt un jour là, nous allons partir au paradis ou pas? Non, vous ne pouvez plus suivre Jésus aujourd'hui. Tu sais pourquoi? Parce que lui, son temps a passé. Vous ne pouvez plus le suivre aujourd'hui, puisque son temps a passé. Je donne un exemple dans la Bible. Jésus a dit aux Juifs, si vous croyez en Moïse, vous devez aussi croire en moi, car Moïse a écrit de moi. Je vais te donner un exemple terre à terre ici en Côte d'Ivoire. Si quelqu'un s'arrête aujourd'hui, ou dit non, le président actuel de la République n'est pas lui son président, et que c'est l'ex-président qui est son président, c'est un rebelle. Donc toi aujourd'hui là, toi tu t'as plus dit que c'est Jésus qui est ton prophète qui va te sauver aujourd'hui, ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est lui que Jésus l'a endossé, tu deviens un rebelle, donc tu ne peux pas rentrer au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si un juif ou un chrétien entend parler de moi et qui croit en moi, disons, et qui ne croit pas en moi, il meurt dans cette mécréance là, tu vas tout droit en enfer. Donc toi dans ta position actuelle, si tu crois en Jésus, au détriment du dernier des prophètes, si tu meurs dans ça, tu vas tout droit en enfer. Parce que c'est comme au temps de Jésus, quelqu'un va s'arrêter au temps de Jésus, et puis il va dire non, lui, c'est en Moïse, lui, il ne croit pas en Jésus. Alors que Moïse est déjà passé, Jésus est venu pour le sauver. Au temps de Jésus, il fallait croire en Jésus, etc., etc. Moïse, pareil. Ok, donc si je comprends bien, Dieu envoie des prophètes, donc après aussi le temps de Allah, Mohamed, il ne sait pas comment dire son nom, Mohamed va passer, si je comprends bien. Il va envoyer un autre prophète. Non, 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 il n'y a pas de prophète. Allah dit dans le Coran, Surat 33, le verset 40, Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Allah est clair. Et le dernier des prophètes, Surat Azab, Surat 33, verset 40. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Jésus est l'avant-dernier. Il n'y aura plus de prophètes.
Mais peut-être il y aura des prophètes autoproclamés qui vont dire des choses qui n'ont jamais se réalisées là. Voilà. Après, on va dire non, autre chose. Donc, ça sont des choses qui voilà. Le prophète, le dernier des prophètes envoyé par Allah, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après, il n'y aura pas de prophète. Mais l'enseignement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam continue jusqu'à la fin du monde. Donc, vous qui êtes là aujourd'hui, vous devez suivre son enseignement. Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les porter. Mais quand celui qui doit vous aider, quand il viendra, il vous enseignera dans toute la vérité. Avant de partir, il a annoncé que quelqu'un viendra après lui. Mais vous avez refusé de croire à cette personne. Donc, vous ne serez pas sauvés. Allah dit dans le Coran, Sourate 34, 28. Et nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Et puis, il dit quoi? La plupart des gens ne le savent pas. Tu vois, toi, par exemple, tu ne savais pas. Mais aujourd'hui, là, tu n'as plus d'excuses. Puisque tu sais, on t'a dit. Donc, tu dois croire, mais on ne t'oblige pas. Donc, au jour de la résurrection, Sourate 15, 2, ceux qui ont me cru, ils vont regretter si on savait d'aller devenir musulman. Au Sourate 15, verset 2, Sourate Al-Hijr. Donc, au lieu d'aller regretter au jour de la résurrection, là, il faut te rallier en même temps. Parce que Jésus lui-même, il était musulman. Jésus n'était pas chrétien. Mais si Jésus était musulman, donc c'est que nous qui suivons Jésus là, si nous on met un jour là, nous aussi on va partir au paradis. Est-ce que tu es musulman? Moi je ne suis pas musulman, mais je suis chrétien, mais actuellement je ne sais pas. Moi je veux être dans le foyer, c'est tout. Je veux être dans le foyer. C'est ce que je suis en train de dire là. Jésus lui-même n'était pas un chrétien. Maintenant, si toi tu es chrétien là, ton chrétien là, tu as appris ça de qui? Qui t'a dit il faut t'appeler chrétien? Voilà. Ok. Donc si Jésus n'était pas chrétien, qui nous a appelés chrétiens alors? Si Jésus n'était pas chrétien. Alhamdulillah, il a laissé la réponse là à l'un de mes élèves qui sont là. Djabarate, salam alaikum. Un attaquant de pointe, Djabarate, tu es là? Ah ouais. Bon, le petit demande Baron, il s'appelle Baron. Ouais, ça va bien, Djabarate. Ça trempe fort. Ça trempe fort. Il te dit. Donc le petit est là, Baron, il est là, il veut comprendre. Il dit bon, voilà, si Jésus n'était pas chrétien, qui les a appelés chrétiens alors? Donc alors, c'est ça. Ah, la question est posée. Hein. Ouais. Qui les a appelés chrétiens? Il doit avoir un problème de réseau chez lui. Donc, mon petit, ce sont des païens qui vous ont appelé chrétiens, les païens. On trouve ça dans Actes des Apôtres, chapitre 11, 26. La Bible de Jérusalem, précision. Il y a la note explicative E. C'est-à-dire, quand il lit la Bible, dans la Bible de Jérusalem, il dit Acte 11, 26. L'ayant trouvé, il l'a mené à Antioche pendant toute une année. C'est à Antioche que les disciples furent appelés chrétiens. Et puis, ils ont mis une note explicative E. Quand ils voient la lettre E, ça te ramène en bas, il y a des explications en bas. On dit Crétus. Crétus ou bien quoi? Ce sont des païens. En créant ces sobriquets, les païens d'Antioche ont pris le mot chrétien pour un nom propre. Donc, les disciples de Jésus, là, ils sont allés prêcher à Antioche. Il y a des païens. Ils adoraient une déesse. Cette déesse-là s'appelait Astarte. Donc, c'est les adorateurs de cette déesse-là. Ils ont vu les disciples des chrétiens. En se moquant d'eux, on dit voilà les chrétiens. Mais Jésus était déjà parti. Donc, chrétiens, ils se sont moqués d'eux. Donc, voilà comment ils ont pris ça pour faire une religion. Alors que dans le Coran, c'est Allah qui a dit certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Quiconque désire une autre religion autre que l'islam, il ne sera point agréé. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc, Baron, où tu es là, si tu n'es pas musulman, si tu meurs dans ça, la Bible et le Coran confirment que tu ne peux pas être sauvé. Ok. D'accord, j'ai compris. Donc, c'est Allah qui vous a donné le nom musulman, si je comprends bien. Non seulement c'est Allah qui nous a appelés musulmans, c'est Allah qui nous a donné le nom à l'islam, c'est Allah qui a donné le nom du Coran, dans le Coran. Baron, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui t'étonne? Le nom de la Bible n'est pas dans la Bible. Ça te dit rien? Ça te fait pas peur? Non, ça me dit rien, puisque... Le nom du Coran est dans le Coran. Oui, non. Le nom de la Bible n'est pas dans la Bible. Non, ça ne m'étonne pas, puisque quand on nous dit que Jésus, la mère de Jésus était Marie là, mais alors que dans la Bible, Jésus n'a jamais appelé Marie maman. Il a appelé, Marie maman. Baron, tu vas apprendre ce soir. Il a appelé Marie maman dans la Bible. Dans la Bible. Tu vas apprendre. Je peux te montrer le verset même. Vous m'apprenez beaucoup de choses ce soir. Hein. Il va te montrer le verset à l'écran. Tout le monde va voir. Les internautes, tenez-vous prêts. Aujourd'hui là, il a fait comme pour Cheikh Adam. Il a renversé l'écran aujourd'hui là. Ouais, là. Il faut qu'on renverse la situation. Ouais, les gens n'aiment pas les gens. Moi, mes bons petits sont là. La fierté de l'islam, la fierté de la communauté musulmane, elles sont là. Voilà. Je vais te montrer ça, Baron. Et puis, c'est pas moi qui ai lu, c'est toi qui as lu. Et puis, je te donne la version de la Bible dans laquelle il a dit ça. La Bible, version parole de vie. Jean chapitre 2, verset 1
Et suite, Jean chapitre 2. Je vais basculer l'écran. Voilà, vous allez voir quelque chose. Baron va voir quelque chose. Comment on fait retournement de situation? Attends. On m'a dit que façon non. Voilà, Baron. Attends. Hein. Baron qui est là? Oui, je suis là. Est-ce que tu vois l'écran? J'ai la Bible ici. Oui, ouais, c'est loin, j'ai la Bible. Non, attends, oui, j'ai la Bible. C'est une version de Bible que je lis pour toi, en fait. La Bible, version parole de vie. C'est pas dans toutes les Bibles, la même mail, hein. C'est pas dans toutes les Bibles. Hein. Voilà, faut lire ça et voir. Jésus. Attends, il est bien. Attends, il est bien placé, il est bien. Mamie, excusez-moi, hein. Voilà. Bon, 600. Voilà, tu vois un peu? Oui, je vois. Allons-y après, allons-y. Jésus lui répond. Non. Faut prendre au verset premier là. Ou bien verset premier. Le troisième jour. Cana, Jésus. Le troisième jour. La mère de Jésus tire. Poli, on dit le troisième jour. Il y a eu un mariage dans le village de Cana en Galilée. La mère de Jésus est là. Et puis, verset 2. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. Verset 3. À un moment, il y a plus de vin. Alors la mère de Jésus lui dit, les gens n'ont plus de vin. Verset 4. Jésus lui répond, mais que ce que tu me veux, ce n'est pas encore le moment pour moi. Bon, d'accord, Baron. Oui, ici, là. C'est pas moi qui ai écrit Bible là. Hein. Mais pourquoi ce n'est pas dans la Bible sainte et puis, ça y est, je ne comprends pas. Ou bien la Bible là, il y a plusieurs Bibles que... Il y en a, moi seul, il y a 17 versions de Bible. Moi seul, il y en a 17 versions. Il y a pas, toutes les Bibles ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres Bibles qui sont livrées beaucoup que d'autres. D'autres sont mélangés que d'autres sont mélangés que d'autres. Donc, on dit ici, la mère de Jésus était là. On a aussi invité Jésus. Le vin a manqué. Jésus lui répondit, mais, maman, mais quand tu as regardé dans ta version, il a dit, femme. Il a été demandé, l'enfant le plus impoli de Côte d'Ivoire, l'enfant le plus mal élevé de Côte d'Ivoire, là, il ne va jamais appeler sa maman femme. Malgré son impolitesse. Donc, c'est des choses qui ont été collées à Jésus. Il a dit, mère, il a dit, maman, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Ce n'est pas encore mon heure. D'ailleurs même, il a dit, maman, non. Marie aussi a dit à Jésus, mon enfant. Tu veux vérifier? Ça seulement je sais, mais moi, dans la Bible que j'ai, on me dit que Jésus et Marie est la mère de Jésus, mais il n'a jamais vu ce que vous m'avez montré. Dans la Bible, ça y est dedans que Marie a appelé Jésus fils, mais alors que Jésus n'a jamais appelé sa maman mère. Et très bien, il n'y a pas de problème. Voilà comment, voilà, dans la pédagogie de l'intelligence, voilà comment on règle ce problème-là. Jésus n'a jamais appelé sa maman mère, non, c'est pas grave. Mais est-ce que c'est pas sa maman? Si c'est ce qu'on nous dit que on n'a pas besoin qu'il l'appelle maman ou pas. C'est elle qui l'a accouché, non? Quand une femme accouche un enfant, l'enfant l'a écrit pour lui, pour elle. Son fils. Alors, est-ce qu'elle a besoin de dire maman? Est-ce que tu as besoin de dire maman? Tu dis maman oh, tu n'as pas dit maman oh. C'est pas ça qui fait de toi. Attends. Quand Ismaël Akar me dit mon père, ou bien Diabaté me dit mon père, mes petits me disent mon père, il les a accouchés quoi. C'est pas l'appellation là. Mais quand on regarde biologiquement là, c'est Marie qui a enfanté Jésus. Donc c'est son enfant. Donc il n'a pas besoin de dire mère forcée. C'est son enfant non. D'ailleurs même Marie dit à Jésus mon enfant dans la Bible. Elle a dit hé, et c'est pas ton enfant. Elle a dit ça. Luc 2, 48, il a dit mon enfant. Voilà, donc on y va, Baron. Tu vas apprendre ce soir. Hein? Non, moi-même je cherche la vérité. C'est pourquoi je vous appelle. Donc, tu vas être servi au lit, là. Voilà, donc si je sais que vous êtes dans la vérité, là au moins je peux me convertir, mais je ne veux pas partir. Ça, tout ce gars-là fait bon, ça va se savoir ce soir. Donc, Jésus était le prophète de Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr. Ok, mais pourquoi dans l'un de vos débats, anciennes vidéos, vous avez dit, vous lancez au défi à pasteur Gédéon lui-même, même si Satan avec Jésus
lui dit qu'il peut, ils ne peuvent pas. C'est comme si vous attribuez que Jésus avec Satan sont même chose. Vous avez dit si Jésus a... L'une de vos vidéos, on a dit... vous avez dit ça, que même si Jésus, Satan avec Jésus viennent et donne le courage à Gédéon qu'il peut vous convaincre que Jésus est Dieu, là, il ne pourra pas. Tu n'as pas compris. On dit... Oui. Même si Satan attrape sa main pour l'accompagner, pour venir nous débattre avec nous là, sur affaire de Jésus et Dieu, il ne va jamais accepter. On n'a pas comparé Jésus à Satan, on ne le fera pas. Je peux vous envoyer la vidéo sur WhatsApp. Non, il faut faire jouer devant tout le monde. Il faut faire jouer devant tout le monde. Et si c'est comment on fait? Attends. Vidéo. Non, on sait que Jésus est le prophète d'Allah. Comment on va le comparer à Satan? On dit l'accès au live est requis pour passer en live en temps. Non, on n'a pas dit ça. Même si Jésus là. Quand il fait la chanson, ça ne passe pas. Voilà, même si Satan attrape met des Gédéons pour l'accompagner, venir faire débat avec nous, il ne va pas accepter. Même s'il est accompagné par Jésus, accompagné par Satan, on n'a pas comparé, on n'a pas dit, voilà, on ne peut pas faire ça, c'est un messager. On ne va pas le comparer comme ça. Il faut poser les bonnes questions de salut, par exemple. Jésus, là, il ne peut pas te sauver. Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Il n'est pas venu se dire pour vos péchés. Tout ça, là, ce sont des péchés. Ce sont des questions qui peuvent te donner le salut. Parce que pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Regarde par exemple tous les musulmans de la planète. Petit, tu allais dormir tout de suite. Tous les prophètes, tous les musulmans de la planète, nous prions de la même manière, on adore la même divinité, on se procède de la même manière. Alors que toi, c'est pas le cas chez toi. Et tu comprends un peu? Donc toi, tu es chrétien, alors que tous les chrétiens n'ont pas la même divinité. C'est une réalité. Donc nous, on n'a pas ce problème-là. C'est vrai qu'il y a des divergences un peu partout. Oui, mais sur l'unicité d'Allah, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de débat. Tu n'as pas vu un musulman qui va dire que lui, Allah n'est pas sa divinité. C'est qu'il n'est pas musulman. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas que Jésus soit le Dieu. Même qu'il soit décédé ou pour les péchés. Jean-Luc est là, entre autres, il y a missionnaire qui est là, il y a pasteur, oui, un prophète, Guillaume Kofi, ils sont beaucoup. Hein? Les choses commencent à comprendre. Donc il faut poser des bonnes questions, frère. D'abord, là, il peut te répondre. Et puis on va avancer. J'aimerais vous demander, j'aimerais vous poser une question. Alors, Baron, allons-y. Voilà. Le Dieu des musulmans, là, il s'appelle comment? La divinité des musulmans, son nom, c'est Allah. Allah. Oui. Même Jésus, dans sa langue araméenne, là, il appelait sa divinité comme ça. Il appelait Allah. Dans sa langue araméenne, va taper sur Google. Moi, je pensais que Allah, là, ça veut dire Dieu, non? Ou bien c'est pas ça? Non, c'est pas que ça veut dire Dieu, mais notre Dieu, c'est Allah. C'est-à-dire notre sujet d'adoration. Dieu veut dire sujet d'adoration. Dieu, là, il y a des arbres, il y a des bois qui sont dieux, il y a des statues qui sont appelées dieux. Dans la Bible, même, il y a plusieurs dieux. Oui. Tout ce qu'on adore, c'est notre Dieu. Tout ce qu'on adore, c'est notre Dieu. Voilà, mais attends, on dit ce qu'on adore est notre Dieu. Mais est-ce que c'est son nom? C'est ça le problème. C'est son nom, moi je voulais savoir. Voilà, son nom c'est Allah. Il s'appelle Allah. Allah est notre Dieu. Allah, c'est son nom. Il est notre sujet d'adoration. Celui que nous on adore là, il s'appelle Allah. Donc on va dire Allah est notre Dieu. La ilah c'est le Dieu. La ilaha, pas de Dieu. Ilah, à part Allah. Tu vois, on parle de ilah qui est Dieu. Allah, c'est Allah. Donc, parce que Allah, il n'y a pas son féminin, il n'y a pas son masculin, il n'y a pas pluriel, il n'y a pas... Voilà. C'est comme par exemple, quelqu'un me dit non, mais pourquoi Allah, on va traduire le nom de Allah, machin. Toi, tu t'appelles Baron, ton vrai nom c'est quoi? C'est Yohan. Tu es quelle ethnie? Je suis Agni. Faut traduire Yohan Anani et quoi? Ça, il ne veut pas traduire. C'est même chose comme Allah là. Diabaté, il faut prendre ça, tu mets ça dans la boîte. C'est même chose comme Allah. Si quelqu'un vient t'embrouiller, il faut traduire Allah. Faut pas traduire Allah. Non, faut te calmer. Faut dire, bon, d'accord, il n'y a pas de... Comment tu t'appelles? Il va dire, il s'appelle Yohan. Tu veux qu'on traduise Allah, non? Ok, il n'y a pas de... Tu t'appelles Yohan, non? Oui. Tu as Agni, non? Oui. Yohan là, comment on dit Yohan Anani? Il va te dire Yohan. Faut dire non, il dit Anani. Mais Anani là, c'est un intini. On ne peut pas traduire. Mais puisqu'on doit traduire Allah, donc il faut traduire Yohan Anani. Allah là, au moins là, c'est dans une langue. Ou bien, vous me comprenez? Yohan là, c'est pas dans la langue. Non, c'est une langue. Voilà. Mais de manière vous dites de traduire en Aïna, c'est un intini.
Voilà, c'est comme quand tu veux traduire Allah en français. On dit il s'appelle Allah, tu dis on n'a qu'à traduire, ça va devenir Dieu. On dit non, même quand on traduit là, c'est Allah. Allah, oh, tu le traduis comme son nom, c'est Allah. Si tu dis c'est faux, il faut traduire Yohan Anani. Anani, là, comment on appelle Yohan Anani? Pas en français, hein, Anani. Moi, l'Anani, là, moi, je ne comprends pas trop. Peut-être ce sont les anciens qui traduisent, moi, je ne peux pas. Ça arrive à ce niveau-là. Tu ne comprends pas, c'est ce que Bouy de Fer a dit. Et dès quand on est ici, là, on n'entend pas. Non, c'est pas ça. Moi, Anani, il ne m'épuise pas trop. Non, il va te dire quoi? Il va te dire quoi, Yohan, là? Que ce soit en Anani, en anglais, en baoulé, c'est Yohan. Allah, là, en anglais, en français, en bété, en gourou, c'est Allah. On ne traduit pas. C'est son nom qui est là. Si tu veux traduire Allah, tu vas traduire Yohan. Donc, on peut avancer. Tu as une autre question? Mais le nom de Jésus, on peut traduire. Salam alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam, Diabaté, bismillah. Amin, amin. Voilà, Oustaz, c'est tellement clair ce que tu donnes comme enseignement. Je pense bien que Yohan a compris. On ne peut pas traduire Yohan. Donc, c'est même chose comme Allah là. Et là, Yohan, par exemple, dans le Coran là, quand tu prends la sourate 20, le verset 98 là, et là, c'est ce qui est écrit là-bas. On dit en vérité, votre seul Dieu est Allah. Je répète la phrase. En vérité, votre seul Dieu est Allah. Donc là, tu vois qu'il y a le mot Dieu qui apparaît. En même temps, Allah. Tu vois? Donc déjà, voilà pourquoi Oustad a dit, quand on demande aux musulmans, quel est le nom de ton Dieu là? Le musulman va répondre, Allah. C'est comme si on te demande à toi, Yohan, toi tu t'appelles comment? Tu réponds, je suis Yohan. Alors que Yohan ne se traduit pas, Yohan n'est pas dans une langue. Donc c'est la même chose que Allah. En chinois, en japonais, en coréen, en ani, en djoula, en quoi, toutes les langues possibles que tu peux imaginer dans le monde là. Allah reste Allah. Donc c'est ce que Oustad essaie de te faire comprendre pour dire que ça ne se traduit pas, ça ne varie pas, ça ne fait pas autre chose. Tu vois, l'amalgame que beaucoup de chrétiens font souvent là, ils vont taper sur Google, qu'est-ce que veut dire Allah? Tu vois, non? Ils ont l'habitude de le faire. Et Google va les faire sortir, non, Allah veut dire le Dieu. Tu vois un peu? Mais réellement en français là, mais ça fait référence au Dieu unique en fait. Donc quand on dit Allah, ça fait référence au Dieu unique. Mais qu'est-ce qu'ils ne font pas? Ils ne vont jamais taper sur Google. Est-ce que Allah c'est un nom propre? Ils ne le font jamais. Alors que si tu tapes sur Google, ChatGPT, tu demandes est-ce que Allah c'est un nom propre? Tu vas voir que ça va sortir. Que Allah c'est un nom propre. Or le nom propre là, ça ne change pas, ça ne varie pas. Il n'y a pas de truc. Voilà pourquoi Allah là, tu ne vas pas avoir son féminin. Donc quand tu veux dire Dieu en arabe déjà, ça veut dire Ilah. Voilà pourquoi dans la sourate 2, le verset 255 au début, on va te dire Allahu la ilah. Donc tu vois, non, Baron. Donc ça ne change pas. Donc ça, c'était un peu... Baron, je vais te demander quelque chose. Dans tout ce qu'on dit là, il y a quel est le hic, qu'est-ce qui t'empêche toi pour devenir musulman? Il y a quoi qui te bloque? Moi, ce qui me bloque est que on me dit seulement que genre, les musulmans sont dans le faux. Ils t'ont dit là. Genre, exemple, on prend l'exemple sur Mohamed, même le prophète Mohamed, quand il est venu là, de la manière il a forcé les gens à devenir musulmans. Genre, quand on prend l'exemple sur ça même, tu vois que lui-même qui l'a envoyé, même la personne même... C'est écrit dans quel passage de Aziz ou bien Coran qu'il a forcé les gens? Moi, le Coran, moi, il n'a jamais touché le Coran. Mais puisque moi, je suis les pasteurs avec les... Non, en fait, Yohan, il ne faut pas faire ça. Quand on te dit quelque chose là, tu cherches au moins à savoir, c'est écrit dans quoi, dans quel livre, vous dites il a forcé les gens. Tu ne prends pas ramasser pour partir parce qu'ils ont dit, donc tu prends. C'est écrit où que le prophète a obligé les gens. Moi, je peux te donner les références. Hein. Sourate 2, 256. Mais moi, j'ai dit, voilà. Nulle contrainte en religion. Allah était clair à son prophète. Nulle contrainte en religion. Le bon chemin, c'est distinguer de l'égarement. Sourate 2, 256. Maintenant, quand toi, tu dis on dit. Donc, c'est les on dit. Toi, tu prends pour nous dire ici, quoi. Qui t'a dit qu'ils ont obligé quelqu'un? Qui? C'est écrit où? Non, pas prendre les on dit. Souvent, quand moi, je suis les pasteurs dans les débats, souvent, ils donnent les sourates. Mais moi, puisque moi, je ne suis pas trop dans ça, là. Moi, ils ne prennent pas les sourates en tout cas. Non, c'est ça. Il allait vous montrer. Au moins, quelque chose qui t'empêche à devenir musulman, tu n'as pas retenu ça, quoi. Non, c'est pas vrai. Faut donner une sourate. Si moi, il te donne dans la sourate, je prends un exemple. Si moi, il te donne maintenant dans la Bible, où le Dieu de la Bible dit d'exécuter les nouveaux-nés, les bébés, tout ça là, tu as dit quoi? Les bébés, les nouveaux-nés. Et là, bébé qui est en train de pleurer, mon bébé est en train de pleurer là. Toi, le Dieu de la Bible dit ils doivent être ôtés. On doit leur ôter la vie. Dans la Bible. Ça veut dire quoi?
Ben moi, il te donne les références de ça. Si quelqu'un me dit, mais si Oussa t'a dit ça là, tu vas aller lui demander, c'est écrit où? Ça est dans 1 Samuel 15, verset 3. Alors, il donne les références. Maintenant, on te dit, non, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, ma professeur, c'est écrit où? Moi seulement, en tout cas, moi, je ne connais pas Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Comme tu n'as pas de preuves sur ça là, faut chercher où tu as preuve là. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Parce que le temps passe. C'est ça, il a dit là. Parce que c'est ça, moi, il a dit là. Parce qu'on dit que genre, les musulmans sont dans le faux. On dit non. Voilà, c'est ce qui m'empêche. Oui, oui. Maintenant, ils t'ont dit, c'est quelle partie qui est fausse là? C'est quelle partie qui est fausse? Où on est dans le faux? Quelle partie? Bon, il retourne la situation. Est-ce que tous les musulmans là, les divinités là, ils adorent la même divinité, oui ou non? Oui. Est-ce que c'est le cas chez les chrétiens? Non. Est-ce que tous les musulmans font le pèlerinage à la Mecque? Eux tous, sans exception? Oui. Ça, en tout cas, il ne sait pas. Voilà, bon, moi, il te confirme ça aujourd'hui. Il n'y a pas un autre lieu sur la terre où on fait nos pèlerinages. Peut-être dans 100 ans, ça va venir, hein. Mais allez là. Il n'y a pas un autre coin où on fait nos pèlerinages si ce n'est pas la Mecque. Il n'y a pas un mois où on va transformer pour dire non, c'est un autre mois, on va jeûner, c'est le mois de Ramadan. Le Ramadan, bientôt, pour 2026, là, c'est en février. Inch'Allah. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, c'est en juin, on va attendre juin là-bas. Peut-être l'année prochaine, ça peut changer de mois. Mais quand la période arrive, nous tous on jeûne le même mois. Quand un musulman veut prier là, il ne se lève pas pour prier comme il veut. Hein. Il prend la direction de la prière. Tellement c'est une religion ordonnée. On ne prie pas comme on veut. Hein. Nous, on prie comme l'Éternel, Allah lui-même il veut. On ne se dirige pas où on veut. Hein. On se dirige où lui veut. Nous, on ne récite pas n'importe quel livre. On récite ce que lui-même il veut. On ne s'oriente pas où on veut. On s'oriente où lui veut. On ne se procède pas n'importe où. On se procède comme lui veut. C'est ça la vraie religion. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de parmi vous qui ne disent pas, qui disent que la Bible n'est pas vraie, Jésus n'est pas Dieu, il est fils de Dieu, Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est renversé, c'est monté, il est mort pour nos péchés, il n'est pas mort. Il y a quoi? On est dans quoi là? Nous, on n'a pas ça. Voilà la vérité qui est là. Si toi, tu avais cette vérité là chez toi, tu n'allais pas douter de ça. Vous adorez Jésus, non? Romains 1,25 dit quoi? Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Vous adorez la créature au lieu du Créateur. Romains 1,25. Vous adorez la créature. Nous, on adore le Créateur. Comment tu vas adorer Jésus alors qu'il a une maman? Toi, tu vas adorer enfant de... Il y a une femme dans mon quartier, si elle s'appelle Marie, tu vas adorer son enfant. Non. Vous devez vous réveiller. Vous ne pas adorer l'homme. Nous, on adore l'éternel Dieu. Vous adorez l'homme. C'est ça le problème. Voilà la vérité qui est là. Donc, tu peux accepter comme tu peux ne pas accepter. Nulle contrainte en religion. D'ailleurs, même si c'était obligé là, il y a longtemps, il y a des diamantés, il est dans le lac, il n'a qu'à attraper ton cou là-bas en même temps. Puis il est en haut de toi. Il est juste en haut de toi, il attrape ton cou en même temps, et puis on dit, vous deviens musulman. Là, on a dit, bon, vous obligez les gens, mais tu es libre de partir où tu veux, et ce genre de force. Voilà la vérité qui est là. Donc, dernière question, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Parce que moi, je dois aller me préparer pour aller dormir. En tout cas, demain, je vais monter dans votre live. Non. Moi, je ne vais pas répéter, tu as dit devant tout le monde que tu as monté, si tu es convaincu. Il faut nous dire, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman devant tout le monde? Il n'y a pas de demain ici. C'est ce que je vous ai dit au début là. Parce que on nous a, ils ont mis dans ma tête que les musulmans sont dans le faux. Vous voyez. Attends. C'est ça. Regardez, on voit s'il est honnête. Ils ont mis dans ta tête que les musulmans sont dans le faux. Mais est-ce qu'ils t'ont mis dans ta tête que les chrétiens sont dans le vrai? Oui. Quelle preuve ils t'ont donné que les chrétiens sont dans le vrai? Il faut donner ça. Au moins, tu ne connais pas pour les musulmans, non? Maintenant, donne la preuve des chrétiens qui sont dans le vrai. Dans la Bible, Jésus a dit que, attention, Jean, il a oublié le verset. Il a dit, attention. Tu as oublié pour le Écoutez-moi s'il vous plaît. La vérité, là, tu as oublié. Écoutez-moi s'il vous plaît. Quand vous maîtrisez un peu la Bible, là, vous pouvez me citer au moins le passage. Jésus a dit que, attention, que je vais partir, mais il aura d'autres dieux. Donc, soyez sages pour ne pas être... Jamais de la vie, Jésus a dit, il aura d'autres dieux. D'autres dieux. Il dit... Toi, tu es quel genre de baron même? Quand il aura d'autres dieux. C'est-à-dire que c'est pas la peine. Dans ce que tu es là même, tu ne connais pas, hein? C'est pour Coran. Diabaté, bon, à vous de pas, moi, il ne parle plus. C'est bon, mais... Quand il aura d'autres dieux. D'autres dieux. Jean, il y a des gens... Tu ne mérites pas ça. Oustazo, il veut non, le nom là, je mérite le nom. Parlez.
Moi, j'ai fermé mon micro. Il dit, il veut parler de Matthieu 24, le verset 1 à 44. Je vois où ils vont en venir. Où Jésus a dit, il aura plusieurs Christ. Il y aura des faux prophètes, des faux Christ. Voilà. Mais pourquoi lui dit, il aura plusieurs dieux? Voilà. Merci. Alors. Mais le verset n'a pas dit plusieurs dieux. Il a dit, il aura des faux Christ, des faux prophètes. Les gens viendront et se feront passer pour moi. Ils diront, je suis le Christ. Il dit, ne croyez point. Il n'a pas dit, il aura d'autres dieux. Il a dit, les gens vont venir se faire passer pour lui. C'est la référence, c'est Matthieu 24, le verset 1 à 44. Si tu as la Bible à côté de toi, tu peux vérifier. Ses disciples ont demandé, quels sont les signes de ton avènement? C'est là il a donné les signes de son avènement. Il dit, c'est comme ça que ça va commencer. Donc, il n'a pas dit il aura d'autres dieux derrière lui. Il a dit les gens se feront passer pour lui. Salam alaikum. Voilà. Ok, d'accord, c'est compris. Donc, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Ouais. L'imam, tu sais. Salam alaikum, Oustaz. Baron, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? 2500 personnes connectées. En même temps, ceux qui veulent faire des puits, les puits châteaux là, vous avez vu la vidéo, il est partagé récemment. On a été dans un village où on a... Voilà, on a... Oui, allô? Oui. Vraiment, c'est chaud là-bas, voilà, c'est chaud. Non, on a fini. Moi-même, j'ai dormi. Il n'y a plus le temps. Voilà, Aïcha, c'est là. Merci beaucoup pour le numéro. Voilà, ceux qui veulent participer, vous êtes 2500 personnes. Vous avez entendu qu'on fait les puits châteaux, les forages et tout ça. Vous voulez, on a mis 15 personnes ensemble pour réaliser. On a fait ça, qu'on appelle Goethe, non? Voilà, ça a été une grande fête et ça s'est très bien passé. Donc voici les numéros 05 94 87 58 58. Ceux qui veulent participer, vous nous contactez. On va vous mettre dans la liste des prochains. On va vous envoyer les images sur WhatsApp pour vous permettre de participer. Inch'Allah. Bon, ne faites plus monter quelqu'un parce qu'on va terminer tout à l'heure. Allô, oui, salam. Oui, allô. Il y a une question pour toi, pardon, quoi. Au Yambo fil là, quoi. Tu t'appelles comment? Il m'appelle Mécha. Bon, mon prénom c'est Ahmed. Tu es musulman? Oui. Allons-y rapidement. Vous savez qu'on a mis sur cela. Parle en français. Qu'on a mis là, ça. Faut parler en français. Ok. Bon, moi, et puis mes amis là, on a été à discuter. Lui, il a dit que non, prophète Nami Issa, qui doit venir encore. Maintenant, moi, je dis que non, prophète, il est décidé, il ne doit pas venir. Lui dit que non, il n'est pas décidé, il est monté en haut. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? D'accord, vous partez discuter si Jésus est mort, il n'est pas mort, il va venir, il ne va pas venir. Il a été posé une question. Dans l'islam, il y a combien de piliers de foi? Il n'y a pas de piliers de l'islam. Piliers de foi, il y en a combien? Piliers de foi, je ne comprends pas ça. Il y a 5 piliers de l'islam. Oui. Et il y a combien de piliers de foi en islam qui n'est pas les 5 piliers? Ça fait 1. Le prophète sur la salle, il est né quand et puis il est mort quand? Bon, ça, franchement, moi, je ne connais pas ça. Troisième question. Le prophète avait combien d'enfants? Le prophète, c'est 3. Il avait combien d'enfants? 3. Quatrième question. Le Coran a été révélé à quelle période, dans quelle date? Cinquième question. Il y a combien de sourates dans le Coran? Ça, tu sais là, des fois, beaucoup de fois, là, on te suit. Il ne parle pas de monsieur. Si tu as fait débat, Jésus est mort, il n'est pas mort. Est-ce que tu connais l'islam? Toi, tu connais un peu quand même sur l'islam? Tu ne connais pas? Il y a combien de piliers de foi? Le prophète est animé quand? Il est mort quand? Il y a combien de sourates dans le Coran? Il y a combien de piliers de foi? Tu es là, fait débat. Jésus est mort. Est-ce qu'il n'est pas mort? Est-ce que Jésus vient? Est-ce qu'il ne vient pas? Est-ce que ça, ce débat là-haut, ça peut nous avoir au paradis? Il faut apprendre la religion. Il faut apprendre à connaître d'abord ta religion. Vous faites débat qui ne vous apportera rien. Jésus revient, il ne vient pas. Il est mort, il n'est pas mort. Maintenant, Allah va nous demander ça là dans le jour de la résurrection.
Mais c'est pourquoi il fait exprès souvent pour vous demander ce genre de choses-là. Vous faites des débats inutiles alors que certaines bases de l'islam ne cherchent pas à connaître. C'est ça là, au lieu d'aller faire débat si Jésus ne vient pas là. S'il vient là, ça ne te regarde pas. Il faut chercher à connaître l'islam. Qu'est-ce qu'Allah veut de moi? Comment il doit arranger mes prières? Comment il doit faire ceci? Le Dajjal là, il est en train de dire aux gens que l'alcool est autorisé dans l'islam. Il dit que la prière n'est pas obligatoire. Comment il doit chercher pour démontrer que c'est faux? C'est ça là qu'il doit venir demander. Jésus vient, il ne vient pas. Est-ce qu'il y a marqué tout dans le roi? Voilà ça. Non. Faut pas faire ça. Il ne faut pas rentrer dans les débats inutiles là. Chaque jour, vous êtes sur Internet, vous nous suivez là. Prends Google, prends ChatGPT. Il faut taper souvent pour faire des recherches sur l'islam. Connaître ta religion, apprends tous les jours. Jésus vient, il ne vient pas là. En quoi ça peut t'apporter? Toi, ça peut t'apporter quoi? Bon, si vous avez discuté, toi, tu as gagné, ouais, Jésus vient. Ah, alhamdulillah. Vous avez dit que c'est moi qui ai raison, Jésus vient. Maintenant, il vient et puis quoi? Il vient pour te sauver quoi? Ou bien il vient pour faire quoi? C'est pas la peine. Ça, c'est des débats inutiles, ça. Il est mort, il n'est pas mort. Il vient, il ne vient pas. Ça, c'est pas notre problème. Ça fait partie de l'islam, c'est vrai. Mais c'est pas un fondement où Allah va nous demander dedans dans la tombe. Arrêtez ça. Il faut chercher à connaître ta propre religion. Il faut chercher à faire des choses. Tu as compris? Laisse ça faire. Jésus ne vient pas là. C'est pas ça le sujet. Non, ça, c'est vrai, non. Avant qu'il n'y ait pas là, c'est ça, maintenant, je te dis que mes amis, eux, on a discuté à côté de moi. Maintenant, dans discuter, ils m'ont demandé que non, en tout cas, moi, je ne connais pas ça. Non, moi, je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Jean, selon moi, ce que moi, j'ai dit que non, d'après les cramos, c'est que non, moi, j'attends. Il m'a pas écouté. Le cramo dit que non, hein? Les cramois a pas dit non. Dieu a dit dans le Coran. C'est genre tout le monde va dire. Et que tu comprends ce qu'elle dit là? Hein? Bon, les gars, ceux qui veulent faire plus là, vous avez mon numéro, non? 05 94 87 58 58. Bon, Diabaté, merci beaucoup à toi. Baron. Va réfléchir à Baka, on va se prendre demain, Inch'Allah. Voilà. Barakallahu fikoum à tous. Qu'Allah nous mette sur le droit chemin. Merci. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. N'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.